Bonjour et bienvenue dans ce cours sur savoir écouter. L'écoute, ça paraît simple, on se dit tous, il suffit d'être là, puis d'écouter la personne, quoi. Et au fond, pour un bout, c'est un peu vrai, hein. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses à comprendre si on veut vraiment avoir une écoute attentive, respectueuse. Au fond, ce qu'on appelle un peu, parfois dans le jargon, la fameuse écoute active. Et parce que dans ces cas-là, écouter, c'est bien, bien au-delà de juste se taire. Et au fond, si on creuse un petit peu, qu'est-ce qu'on entend par écouter? Si on va voir le dictionnaire, ça va nous dire s'appliquer à entendre, prêter son attention à des paroles, des sons. Donc vous voyez bien, tu sais, que si on regarde concrètement la définition d'écouter, on est bien en train de nous dire qu'il y a entendre avec application, ce qui, vous voyez bien, va nous demander certes de nous taire, mais en même temps d'avoir une attention spécifique, de porter tout notre esprit et notre émotion quelque part à essayer de euh, comprendre ce que nous dit l'autre quelque part. Donc on va être dans quelque chose, vous voyez, qui ne va pas être passif en fait. On va être dans une action, dans quelque chose de dynamique dans écouter. Il y a beaucoup de gens dans écouter, ils sont là, puis ils attendent. Et si on veut être vraiment attentif à ce que dit l'autre, prêter attention, ça va nous demander d'être beaucoup plus actif dans notre écoute. Ça demande de l'implication. Donc, effectivement, je pense que c'est intéressant parce que ça permet d'améliorer nos systèmes relationnels avec l'ensemble des personnes que vous pouvez fréquenter dans votre vie personnelle ou professionnelle. Parce que quand on développe cette attitude de l'écoute, vous verrez qu'on peut transformer nos systèmes relationnels parce qu'on va être effectivement beaucoup plus attentif à ce qu'a réellement dit l'autre, puis peut-être même à ce que ça nous fait vivre. Parce que vous verrez, en fait, je vais aborder ici deux grands points dans l'écoute de l'autre, mais aussi l'écoute de soi, parce que je pense que ce sont deux choses qui sont reliées. Alors, en ce qui concerne l'écoute de l'autre. L'écoute de l'autre, c'est à peu près la base de la communication, évidemment, puisque forcément, il va y avoir un émetteur, celui qui parle, et puis forcément un récepteur, celui qui écoute. Et ça demande effectivement d'être en capacité de recevoir la communication de l'autre. Et plus on va être à l'écoute, comme je vous le disais, plus on va pouvoir désamorcer des crises, on va pouvoir être attentif à la relation, on va aussi pouvoir se concentrer sur les faits, et ça va permettre de davantage développer un esprit collectif, collaboratif, et être centré sur peut-être les vraies choses et les vraies affaires. Alors, c'est quoi les grands principes d'une écoute active? La première chose, c'est d'établir un contact visuel. C'est-à-dire qu'on va vraiment se placer dans une situation où quand on veut être dans une écoute active, on va devoir regarder l'autre. Ce qui veut donc dire que quand je parle à quelqu'un, alors que je suis concentré sur mon ordinateur, derrière mon téléphone, en train de regarder la télévision, en train de cuisiner, en train de rédiger un rapport, ou peu importe ce que vous êtes en train de faire, forcément, vous n'êtes déjà pas à la bonne place. Et puis, ce qui est certain, c'est que tout le monde fait ça. Je ne suis pas en train de vous dire que pour toutes les communications de la Terre et toutes les écoutes de la Terre, on est obligé de s'arrêter. Mais si vous voulez vraiment être attentif à ce que dit l'autre, forcément, il va falloir arrêter ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'il y a un mythe qui dit « Ah si, mais je peux faire un truc et écouter en même temps. » En fait, non, tu peux pas. C'est impossible, personne ne peut faire ça. Si vous êtes en train de rédiger un document, si vous êtes en train de lire un mail et qu'en même temps vous écoutez ce que vous dit quelqu'un, en fait, la réalité, c'est que vous êtes un peu là et un peu là. Donc, en fait, vous êtes un peu nulle part, en fait, finalement. Parce que votre esprit ne peut pas être à deux places en même temps. Donc, vous allez rater des éléments d'information d'un côté ou de l'autre. Donc, une vraie écoute, ça commence tout simplement par de décider qu'on va écouter l'autre et donc on va arrêter ce qu'on est en train de faire et on va se mettre à regarder la personne en face de soi. Ça va permettre effectivement de créer une attention, de créer une présence, de créer un lien, de créer une intimité qui va favoriser effectivement la sensation aussi que l'autre vous écoute aussi et que vous montrez à l'autre que vous êtes attentif à lui. Concentrez-vous sur ce que vous dit l'autre. Ce qui va demander en fait de vraiment être attentif aux paroles, aux mots, à ce qu'est en train de dire la personne.
Ça va demander effectivement d'être extrêmement attentif parce que la réalité, c'est que vos pensées vont s'égarer. Là, vous êtes en train d'écouter cette vidéo. C'est possible qu'à un moment, en m'écoutant, vous vous dites: «Ah tiens, j'ai oublié de faire telle et telle chose. Ah oui, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je pense à noter ça.» Ou qu'est-ce que je pourrais bien manger ce midi? J'ai faim, non? Tu sais, nos pensées vont vagabonder. Puis c'est pas incorrect. Ça fait partie de la vie. Mais si vous voulez être dans une écoute active, quand vos pensées partent, ramenez-vous sur ce qu'est en train de vous dire l'autre. Si vous avez l'impression que vous avez raté un bout, reposez la question à l'autre en disant: «Ah, excuse-moi, un instant, mon esprit est parti ailleurs, est-ce que tu peux me répéter? Parce que j'ai le goût de t'entendre, j'ai le goût de savoir ce que tu dis.» Moi, je vous le dis, hein, avant de commencer sur la plateforme, si vous avez regardé les vidéos, dans le bon usage de la plateforme, je vous invite à être attentif pendant les formations. Parce que je sais comment ça se passe quand on fait des formations en ligne, etc. Moi aussi, j'en fais. Hein. Puis parfois, on met la vidéo, puis on se décide à faire autre chose en parallèle. Bah forcément, notre attention sera moins forte, notre écoute va être moins bien. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut juste dire qu'il y a forcément des choses qui vont vous échapper, qui va peut-être vous nécessiter une deuxième écoute. Et si vous êtes extrêmement attentif, forcément, vous allez mieux retenir et mieux entendre et mieux comprendre ce que dit l'autre. Bah, dans une conversation à deux, c'est exactement la même chose qui se joue. Et c'est normal que notre esprit parte, mais l'important, c'est de revenir à chaque fois. Veillez vraiment à permettre à l'autre de s'exprimer jusqu'au bout. Ça veut donc bien dire que écouter, c'est accueillir qu'il va y avoir des temps de pause, qu'il va parfois y avoir des silences, et que je dois veiller à ce que l'autre il ait bien été au bout de sa communication. Si l'autre vous voit impatient à faire, c'est parce qu'on fait ça, parce qu'on veut parler, parce qu'on se dit oh là là, je veux rebondir, mais que l'autre est toujours en train de parler. Si vous lui coupez littéralement la parole, forcément, on n'est plus dans l'écoute. Certes, vous me direz, j'ai écouté, mais je veux réagir. Oui, mais laissez l'autre aller au bout de son sujet. Peut-être que votre réaction elle est pertinente à cet instant T de la communication, mais si la personne a été au bout de sa communication, qui vous dit que votre intervention va être pertinente à ce moment-là? Peut-être qu'il y a d'autres éléments d'information que vous allez apprendre après qui font que la question, l'interrogation ou le commentaire que vous vouliez faire n'aura plus de sens en fait. Puis c'est bien correct. Puis restez pas pogné sur ce que vous avez à dire. Moi, je sais très bien qu'il y a des gens, ils ont envie de dire un truc, puis la personne lui dit écoute, j'ai pas fini. Donc les personnes, ils écoutent plus, en fait, ils restent avec leurs pensées en disant ah oui, moi c'est ça que je veux lui dire, c'est ça que je veux lui dire, c'est ça que je veux lui dire. Bon, quand est-ce qu'il a terminé son truc, que moi je puisse lui dire ce que j'ai à lui dire. Bah, vous voyez bien qu'à ce moment-là, vous serez plus tout dans l'écoute. Puis croyez-moi, l'autre il va s'en rendre compte un bout de moment. Parce que comme vous n'avez rien écouté, quand il va avoir terminé et que vous avez peut-être posé votre bonne question, bien content de vous, l'autre va vous dire mais t'as rien écouté à ce que je t'ai dit en fait. Parce que moi je t'ai dit ça. Ah bon, t'as dit ça? Et même vous, vous dites oups. Tu sais, ça demande vraiment cette attention, ce sens de l'autre et de vraiment rester attentif jusqu'au bout de la communication, même si ça paraît long. Si vraiment c'est trop long, vous pouvez dire à la personne après, écoute, tu sais, il y a un moment, je suis désolée, c'était un peu long, j'ai coupé. Est-ce que tu peux prendre le soin de répéter? Donc écouter, c'est accueillir les blancs, accueillir les pauses, accueillir les silences. Parfois, il y a des gens, ils vont vous faire des blancs immenses. Puis vous voyez bien qu'il se passe un truc quand l'autre est dans le silence. Parce que l'autre, il est en train de réfléchir, puis que sa pensée va continuer. Mais vous, en tant que personne, c'est là où d'ailleurs c'est important l'écoute de soi, c'est que dans les blancs, dans les silences, parfois on vit du malaise. Mais ça part de vous. C'est pas le problème, c'est pas l'autre, c'est pas qu'il fasse des blancs, quoi. Ça veut pas dire que c'est votre temps de parler. Puis si le blanc vous paraît très long, que c'est un petit peu difficile et compliqué, au besoin, vérifiez avec l'autre. Est-ce que tu as terminé ce que tu avais à dire? Bien, vous verrez, l'autre parfois va vous dire pas du tout. Et dans l'écoute, à la fin, ce qui est extrêmement important, c'est de vérifier que vous avez bien entendu.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il faut reformuler pour être certain de ne pas avoir interprété. Parce qu'il y a une grande différence entre ce qu'on entend et ce qu'on interprète. Et ça, c'est des choses qu'on fait tous, hein, bien malgré nous, et de toute bonne foi, quoi. Et on est même parfois persuadé d'avoir entendu. Moi, un jour, j'avais assisté comme ça dans une pratique de groupe. Il y a une personne qui s'exprime à quelqu'un et puis elle lui dit je trouve difficile quand tu te comportes de cette manière, quelque chose comme ça. Et puis on dit à la personne qui a écouté ben, écoute, qu'est-ce que tu as entendu hein Et elle dit elle trouve que je suis pénible. Et la personne qui animait ça lui dit non, elle n'a pas dit ça. Elle dit que quand tu fonctionnes comme ça, c'est difficile pour elle. Elle n'a jamais dit que... Ah si, elle dit, moi je suis sûre qu'elle a dit que j'étais pénible. Elle était tellement impactée, la fille, elle dit, mais je peux demander au groupe, quoi. Il y avait 15 personnes dans la salle. Puis elle dit au groupe, elle a bien dit que j'étais pénible. Et tout le groupe lui dit, non, elle n'a jamais dit ça. Elle a dit que pour elle, c'était difficile quand tu faisais ça. Elle n'a jamais dit que tu étais pénible. Puis vous me direz, ouais, enfin si elle dit ça, ça veut dire qu'elle est pénible. Ben non, c'est pas ça qu'elle veut dire. C'est tout autre chose. Ça, c'est l'interprétation, vous voyez. C'est pour ça, je vous dis, hein, on le fait tous. Et quand l'interprétation, elle est tellement forte parce qu'elle part de nous, bah, qu'est-ce qui va se passer? On est convaincu de l'avoir entendu, en fait, réellement, quoi. Tu sais, ça nous amène, je trouve, quand on comprend ces phénomènes, à être parfois humble avec ce qu'on entend. Parce que nos interprétations partent de nous très clairement. Puis on peut être persuadé d'avoir entendu quelque chose, mais il faut faire confiance à l'autre. Qu'il n'est pas de mauvaise foi quand il communique avec vous. Et s'il vous dit que c'est pas ça qu'il a dit, bah c'est que vous êtes dans l'interprétation. Vous voyez que l'écoute, tout d'un coup, ça commence à devenir quand même plus compliqué. Hein, et c'est pour ça que c'est tellement important de reformuler, dire voilà moi ce que j'ai compris. L'autre va pouvoir corriger. Puis si vous arrivez à ne pas interpréter, il y a peut-être une subtilité qui vous a échappé, etc. Donc en fait, l'autre va pouvoir corriger. Alors, je vous propose justement quelques petites réflexions, quelques petites questions pour voir un petit peu où vous en êtes, vous, vis-à-vis de l'écoute de l'autre. Donc vous pouvez prendre votre PDF de cours. Avez-vous la sensation d'être à l'écoute des autres de manière générale? Globalement, est-ce que vous vous dites, moi je pense que j'ai une bonne écoute? Alors, sans aller au-delà de tout ce que je viens de vous expliquer, mais quand même un peu à l'éclairage de ça. Finalement, vous vous dites, je pensais peut-être avoir une bonne écoute, puis finalement elle est peut-être un peu moins bonne que ce que j'avais imaginé. Observez-vous que vous avez une meilleure écoute dans certaines circonstances que dans d'autres, vis-à-vis de certaines personnes que dans d'autres. Parce que parfois, on arrive à avoir une bonne qualité d'écoute dans certains contextes, avec certaines personnes, puis on voit que c'est plus compliqué avec d'autres. Parce que dans une communication, il y a ce qui part de nous, puis ce qui se part de l'autre. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ces systèmes relationnels qui est à réfléchir, à retravailler, parce que je vois que je fais peut-être preuve de moins de patience, de moins d'écoute, de moins d'attention. Est-ce que vous-même, vous avez la sensation d'être écouté par les autres? Ou finalement, vous avez un peu l'impression que vous parlez dans le vide? Quels sont les éléments, dans tous ceux que j'ai listés ci-dessus, avec lesquels vous avez le plus de difficultés? Au fond, est-ce que c'est plus difficile de rester attentif, d'établir un contact visuel ou d'être concentré vraiment? Vous voyez que vos pensées vagabondent de trop? Est-ce que vous avez tendance à couper la parole? Est-ce que les blancs, les silences, finalement, vous mettent mal à l'aise, donc vous avez toujours tendance à parler? Est-ce que vous prenez soin ou pas de vérifier parmi tous ces éléments? Est-ce qu'il y en a avec lesquels vous observez que c'est plus difficile? Pas pour vous juger puis vous taper dessus, juste pour vous prendre conscience de ce qui se passe chez vous, quoi. De manière à pouvoir vous améliorer. Puis si tout est parfait, puis vous vous dites c'est formidable, mais tant mieux. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein. Donc dans votre vie personnelle, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer votre écoute? Regarde tout ce que j'ai dit. C'est quoi les petites actions concrètes que vous pourriez mettre en place? Et dans votre vie professionnelle, même chose. Maintenant, on va aller voir du côté de l'écoute de soi. Parce que vous avez quand même commencé à comprendre qu'à un moment, l'écoute,
c'est effectivement écouter l'autre, mais il y a quelque chose qui va rentrer dans le système relationnel avec nous. Parce que nous, on va être actifs, on va être vivant en face. On va vivre des choses par rapport à ce que nous dit l'autre, quoi, tu vois. Donc forcément, dans l'écoute active, cette composante, elle est essentielle en fait. Parce que l'autre, quand il vous parle, c'est à vous qu'il parle, c'est à vous qu'il a choisi de communiquer. Ça veut dire que le message s'adresse à vous. Que donc, forcément, il est possible que vous soyez impacté psychologiquement par ce message, dans votre tête, dans vos émotions, dans votre vécu. Donc forcément, si vous, dans l'écoute active, à un moment, il y a la reformulation, mais il y a le moment où vous allez devoir réagir à ce que l'autre vous a dit. Et pour ça, forcément, il faut avoir une bonne écoute, être sûr d'avoir bien compris, mais quand même être à l'écoute de ce que ça vous fait vivre, ce que vous avez entendu. Si je reprends le petit exemple que j'ai donné, quand quelqu'un vous dit « Moi, je me rends compte que je trouve difficile quand tu fonctionnes de cette manière », et que l'autre entend « Tu dis que je suis pénible », vous voyez bien qu'a priori, ok, il y a une interprétation, mais ça veut quand même dire que la personne, quand elle entend ça, elle vit du malaise, de la peine, de la souffrance, et qu'elle se sent jugée, en fait, comme étant pas correcte dans son fonctionnement. Quand elle prend conscience de ça, elle peut faire un feedback à l'autre. Mais ça demande donc dans notre écoute, à la fois de ne pas être dans l'interprétation, et à la fois, effectivement, d'être attentif à ce que ça vous fait vivre, cette communication. L'écoute de soi, c'est donc très utile à ce niveau-là, quoi. Et en même temps, l'écoute de soi, c'est aussi ce qui nous sert dans notre quotidien pour savoir de quoi j'ai besoin. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai envie de ceci ou j'ai envie de cela? Ça passe par apprendre à tourner un peu la caméra vers soi, puis à écouter ce qui se vit et ce qui se passe chez vous. Ça procède aussi de ça, l'écoute. Donc forcément, il y a vraiment une écoute de soi qui est une pratique active qui va faire qu'on va tourner la caméra vers soi pour observer. Tiens, j'ai une tension là, tiens, il y a telle pensée, tiens, il y a telle idée qui vient, tiens, je me rends compte que ça fait tel et tel vécu. Puis il va se passer plein de choses à l'intérieur de ça. Alors forcément, ça va demander beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse à votre égard, ça va demander beaucoup de non-jugement, d'éviter la comparaison, d'accepter que notre esprit vagabonde, d'accepter aussi que parfois on a des envies et des besoins complètement incohérents. On peut être heureux et triste en même temps. Ça nous paraît, dans notre cerveau rationnel, un peu fou, mais dans notre cerveau émotionnel, dans notre vécu émotionnel, il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je donne souvent cet exemple, mais quand on va à l'enterrement de quelqu'un qu'on aime beaucoup, on est triste. On a perdu quelqu'un, c'est un événement triste en soi. La tristesse, la peine, la souffrance est là, quoi. Et pour autant, dans les événements, on va retrouver plein de gens qu'on n'a pas vus parfois depuis des années. Il y a cette part de joie et de plaisir de retrouver toutes ces personnes. Et cette dualité va fonctionner à l'intérieur de nous. Tout simplement, nos deux émotions vont cohabiter sans aucun problème. Parfois, c'est notre esprit rationnel qui dit « Mais comment je peux être autant heureux de voir ces gens alors que je suis si triste de l'avoir perdu ?» Aussi simple de même que c'est deux vécus qui se jouent au même moment et que c'est correct de vivre les deux choses au même moment, quoi. Puis oui, bien sûr que ça va flotter, il y a des moments où on va être plus dans penser à la perte et être un peu triste, puis des moments où on va être plus dans penser au plaisir de voir chez les gens et être un peu heureux. C'est la vie tout simplement en fait. Mais plus on est à l'écoute de soi, de ces vagues d'émotions, de ces perceptions, de ces ressentis, plus effectivement on va être en capacité d'être à l'écoute de l'autre en fait. Plus je m'écoute moi-même, plus je vais aussi être capable d'offrir cette écoute aux autres et d'être de plus en plus attentif à ce que les gens me disent. Et pouvoir faire des feedbacks, des reformulations qui sont précises, qui sont senties, qui sont impactantes. Parce que au-delà des mots, je vais voir aussi quel peut être l'impact que j'ai vis-à-vis de ça. Parce qu'on se rappelle, l'écoute, c'est la base de la communication. Et on est dans un monde où on ne prend pas suffisamment le temps d'écouter les gens, mais vraiment les écouter. Parfois, on est tanné d'un enfant qui vient sans arrêt réclamer, tirer, répéter des choses. Mais moi, j'observe parfois que les parents n'écoutent pas. Ils disent « Oui, oui, je t'ai entendu », mais l'enfant voit bien que c'est pas vrai. Mais parfois, si on prend juste le temps d'arrêter sa conversation, de regarder, de se mettre à la hauteur de l'enfant face à face et de dire « Ok, qu'est-ce que tu as à me dire ?» puis qu'on l'écoute, il va être content, puis il va repartir faire son affaire.
Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais là. Mais pas nécessairement dans les 2 minutes. Peut-être que vous avez gagné à 20 minutes. Donc maintenant, je vous propose à nouveau de prendre votre PDF de cours, puis d'aller regarder un peu ce qui se passe pour vous dans votre rapport à l'écoute. Est-ce que vous êtes à l'aise pour écouter vos sensations, vos émotions, les perceptions physiques, corporelles, psychiques? Est-ce que vous avez tendance à vouloir prendre sans cesse la parole? Et si oui, pourquoi? Au fond, c'est qu'est-ce qui se passe quand à un moment les gens parlent puis que vous avez toujours quelque chose à dire? Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Est-ce que vous êtes en tension? Est-ce que vous avez du mal avec les pauses, avec les blancs? Est-ce que vous avez l'impression que ce que vous avez à dire est tellement incroyable que finalement ça aurait comme plus de valeur que ce que l'autre a à dire? Qu'est-ce qui se joue chez vous? Puis si vous n'avez pas la réponse là, c'est bien correct. Repartez dans votre vie, essayez de porter l'attention à ça, puis revenez dans votre PDF de cours en vous disant, ok, qu'est-ce que je peux mettre? Tiens. Finalement, tiens, qu'est-ce qui se joue quand j'écoute les gens? Tu sais, il y a toujours les gens qui vont vous parler, hein. Même si on vous parle de comment on prépare le repas du soir. Hein. Est-ce que ça vous ennuie, justement? Est-ce que c'est un sujet de conversation qui ne vous intéresse pas? Mais pourquoi vous ne le dites pas à l'autre? Comment est-ce que vous êtes face au silence? Est-ce que vous êtes mal à l'aise? Qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous améliorer sur ce point-là? C'est notre capacité à accueillir les blancs et les silences est très révélateur de qui on est. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire sur savoir écouter. Je pense que vous l'avez compris, tout d'un coup l'écoute, ça prend toute une autre dimension. Alors j'entends bien hein, que c'est quelque chose qu'on doit pratiquer, qu'on doit apprendre en fait. Hein, mais si vous le pratiquez petit à petit au quotidien, dans votre vie personnelle, professionnelle, etc., bah, vous verrez que ça va beaucoup vous aider à cheminer puis à améliorer tous vos systèmes relationnels. Puis si vous avez un petit peu de mal avec l'écoute de vous, bah, vous pouvez aussi pratiquer de la méditation, de la pleine conscience, ce type d'activités en fait, qui sont des moments de centration sur soi, peuvent vous faciliter aussi à mieux développer votre écoute de vous-même. Je vous souhaite le meilleur avec tout ça et je vous dis au plaisir sur Bigger.